Plusieurs personnalités politiques ont assisté à ce premier congrès, notamment Jean-Pierre Bemba, Billy Kambale, représentant de Vital Kamerhe, Bahati Lukwebo, Christophe Mbosso, Augustin Kabouya et Jean-Michel Sama Lukonde, tous membres influents de l'Union sacrée de la nation. Quelques points ont été à l'ordre du jour, entre autres, les mots d'introduction de Jean-Michel Sama Lukonde, la présentation du bureau de ce premier congrès, coordonné par le doyen Christophe Mbosso. Le moment fort de cette cérémonie était la lecture de la décision par André Mbata, le rapporteur général du Congrès général de l'Union sacrée, qui portait sur la résolution portant désignation et investiture de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, candidat président de la République de l'Union sacrée de la nation, décision adoptée à l'unanimité par les congressistes. Considérant l'urgence et l'impérieuse nécessité paisible. Article 1er est désigné et investi candidat président de la République pour le compte de l'Union sacrée de la nation, le camarade Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les membres du Présidium de l'Union sacrée de la nation ont paraphé ce rapport qui précise aussi que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo doit achever ce qu'il a commencé. Content de ce jour inoubliable pour les congressistes de l'Union sacrée de la nation, quelques membres n'ont pas manqué de mots. C'est une grande joie, cela démontre que nous sommes en ordre utile de bataille pour remporter les élections le 20 décembre 2023. Et donc permettre au président de la République, notre président, notre champion, d'avoir une majorité confortable à l'Assemblée nationale, au Sénat et dans les assemblées provinciales afin de lui permettre de bien dérouler son mandat, de l'exécuter tel qu'il l'a prévu. On est très heureux de pouvoir choisir aujourd'hui notre candidat unique de la grande famille de l'Union sacrée. Et bon, ça va nous permettre d'aller de l'avant et de commencer à penser sérieusement à la campagne pour pouvoir gagner ces élections. Tous les membres de l'Union sacrée ont confirmé leur soutien au candidat président de la République désigné avant, pendant et après son éventuelle élection conformément à sa charte. C'est juste une occasion d'entériner cela. Et donc voilà, nous sommes là pour montrer au peuple congolais, montrer à tout le monde que nous sommes derrière notre candidat, notre champion, qui est notre candidat naturel à tous. Et nous travaillons d'arrache-pied pour que cela se réalise et qu'il ait son second mandat pour achever ce qu'il a commencé. Nous nous sommes alliés derrière la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui je demande à l'ensemble de la population congolaise de voter. Ce n'est pas le moment de vote, de suivre la vision qui est la vision du développement, la vision de la pacification de l'Est de notre pays, parce que sans la paix, il n'y a pas de développement. Nous avons besoin de cette paix pour la création des emplois dans notre pays. Nous avons besoin de cette paix pour que le gouvernement central puisse non seulement construire des hôpitaux, des écoles, mais des routes. Et donc pour bâtir une maison, une nation, il faut commencer par la fondation. Et la pose de la fondation démontre l'envergure de la bâtisse qui sera érigée. Et donc la fondation posée par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a démontré qu'aujourd'hui le Congo est un vaste chantier. Un vaste chantier, il a touché partout, il faut qu'il continue pour achever ce qu'il a commencé. Je vous donne l'exemple des 145 territoires. Dans ce pays, il y avait des territoires où il n'y avait aucun bâtiment administratif. Il n'y avait pas d'école construite. Aujourd'hui, et les écoles, et les routes, et les hôpitaux sont tous en chantier, en construction. Il y a les ouvrages terminés, il y a les ouvrages commencés. Et donc voilà, nous devons lui donner la chance de terminer sa vision, la construction qu'il a amorcée. Nous venons ici donc soutenir la résolution de plus de 4 millions d'électeurs ou de membres
de l'ANC. C'est une bonne organisation. Il a fallu qu'on le fasse ensemble parce qu'ensemble nous sommes forts. Nous sommes venus pour participer à ce congrès, pour dire à la population congolaise que nous avons eu la chance d'avoir un président qui travaille pour les intérêts du pays et que nous devons lui donner un second mandat pour continuer à travailler pour le bien du peuple congolais et pour notre pays dans son ensemble. Donc c'était pour nous une obligation de venir pour soutenir notre chef de l'État, notre champion, pour qu'il puisse avoir un second mandat pour continuer à diriger le pays, à mener le pays dans la direction qu'il est en train de mener. Ah oui, avoir l'engouement qu'il y a ici dans la salle, je peux vous assurer que l'élection du président de la République est assurée et tout le monde à son niveau, il travaille et nous avons travaillé pour améliorer l'image de notre pays sur la scène internationale.